C'est l'histoire d'une de nos soeurs. Nous étions encore tout petits. Elle était sudouée. À son époque, on ne connaissait pas les sudoués. Elle a raflé tous les prix à Abidjan. De Côte d'Ivoire, là. Quand on dit prix, elle a ça. Quand son père sort avec elle, quand tu la salues le monsieur, il dit salut d'abord ma fille. Parce qu'elle fait sa fierté. Elle a fini ses diplômes. 3 ans, elle est sur le carreau. Elle ne travaille pas. Elle est devenue cuidante de son papa. Matin, elle se lève, il va l'insulter. Le soir au coucher, il va l'insulter. Quand il est à la maison le week-end, elle rase les murs pour ne pas qu'il l'aperçoive. Dès qu'il l'aperçoit net, il va l'insulter. Un jour, elle devait acheter une brosse à dents. Elle est partie demander de l'argent à son papa. Vous savez ce que son père a dit? Il l'a insulté, il lui a dit, tu manges mon riz, tu gaspilles mon courant, puis mon eau, sors de ma maison. Quand il a fini, leur voisine, une musulmane, une petite fille, quand le père est parti, elle est allée trouver la fille. Elle lui a dit, hé, grande soeur, elle a frappé la porte. Quand la fille a sonné, elle lui a dit, grande soeur, hé, Yako, je vois que chaque jour, ton papa t'insulte, même pour acheter brosse à dents, tu es obligé de tendre la main. Elle dit, j'ai fait comment? Tant que je vis chez lui, c'est comme ça que je vais vivre. Elle lui dit, moi je vais te proposer quelque chose. Quand je regarde au quartier ici, ils habitent une cité. Je regarde les tontons et les tantis du quartier, quand ils reviennent les soirs là, ils ont des sachets de fruits. Est-ce que tu ne peux pas vendre bananes, oranges, ainsi de suite? Elle a regardé la petite fille de haut en bas, puis de bas en haut. Et puis elle a posé une seule question. Tu sais que je suis parti à l'école? Tu sais que j'ai fréquenté? Et puis elle a refermé la porte. Bon. Quand elle est partie s'asseoir, la voix lui disait, c'est l'école que tu es parti là. C'est ça que tu es assise à la maison. Donc dans sa honte, elle allait frapper la porte de la petite. Elle lui dit, excuse-moi, c'est à cause de l'injure de mon père que j'ai répondu de la sorte. Mais dis-moi, je peux commencer avec combien? Le principe d'humilité. Elle est rentrée en elle-même. Elle allait voir la petite fille. Je peux commencer avec combien? Et la petite fille lui dit, si tu as 30 000, ça va aller. Tu injectes d'abord 15 000. Et puis après, quand ça a commencé à marcher, tu mets les autres 15 000. Tu te confesses sur une table, tout cela. Où elle va trouver 15 000? Son papa lui interdit d'avoir garde. Elle a passé toute la journée son portable au peigne fin. Elle appelle tous les numéros. Personne ne décroche. Elle s'est souvenue qu'il y a un tonton du quartier là qui la draguait. Dans sa tête, elle allait appeler le gars. Il allait certainement lui fixer rendez-vous. Elle allait lui proposer de lui donner 30 000 francs. Elle allait prendre les 30 000 francs, le doubler. Et puis elle est partie faire son commerce. Elle s'est levée le matin. Elle appelle le gars, il ne décroche pas. Elle dit, comme je connais là où il passe, il est au quartier. J'ai sorti tout le matin. Il a fait semblant d'aller à la boutique. Quand il va me... C'est sûr qu'il va me croiser. Il va faire pis pis. Quand il est venu, il va lui dire ça. Elle s'est levée, elle dit, mais si mon papa m'attrape, qui m'insulte, c'est sûr que là où je m'en vais, je vais échouer. À 5h, c'est lavé. 5h30, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier à 5h jusqu'à 5h30. Quand elle a dit, elle a fini, Seigneur, que ta volonté soit faite. On frappe à sa porte. C'est qui? La voix qui est derrière la porte lui dit, tu peux maison ici. Ouvre la porte là-bas. Il dit, Seigneur, c'est que là où je m'en vais, je vais échouer. Elle trouve son papa devant la porte quand elle ouvre. Il est à moitié endormi. Il a une enveloppe en main. Et puis il prend pour taper sa tête. Toi là, prends ça là, va chercher travail. Arrête de me fatiguer. Et puis il a refermé la porte lui-même. Et puis il est parti se coucher. Le lendemain, dans la journée, à 7h, elle était assise devant son sanctuaire. Elle avait déposé l'enveloppe. Elle n'avait pas encore ouvert l'enveloppe. Le vieux se lève. Et puis il va l'insulter comme à l'accoutumée. Elle se dit, mais papa, on s'est vu tout à l'heure à 5h. Il dit, tu mens. Toi et moi, on s'est vu où ça? Elle dit, mais papa, tu m'as donné une enveloppe. Moi, je t'ai donné quelle enveloppe? Pourquoi tu mens comme cela? Et puis il est parti au travail. Elle va ouvre l'enveloppe. Ça fait 30 000 francs. Depuis elle est toute petite, elle a toujours obéi à son papa. Elle fait comment? Il lui a dit, va chercher de travail. Ça fait 3 ans qu'elle a déposé le dossier. Le seul gars qui a réussi à la rencontrer pour lui dire qu'elle ne peut pas travailler, il lui a dit, c'est parce que tes dossiers là, ton diplôme est plus grand que pour nous là. Si on te prend, on va nous chasser. Voilà pourquoi tu ne trouves pas de travail. Donc, paniquée qu'elle était, elle prend son courage à deux mains, elle va confectionner une table. Elle dépose des fruits là-dessus. Son papa quitte le boulot quand il rentre les 17h. Quand il rentre dans la maison, il ne sort plus. Donc quand il quitte le boulot, elle est dans la maison. Et la table est dehors. Elle s'occupe du ménage. Quand il rentre dans la maison, viens, elle vient s'asseoir. Donc c'était à cache-cache qu'elle jouait avec son père. Son père a remarqué
que sa fille faisait cela à cache-cache avec lui. Il a pensé qu'il y a un gars qui la draguait. Opportunité pour lui pour la chasser. Un matin soir, quand il a fait semblant de rentrer, vers 22h, il vient puis il sort la tête. Il voit la fille dehors. Elle est assise derrière une table. Tu fais quoi derrière la table là? Elle dit non papa, c'est moi qui vends. Tu vends quoi? Tu as eu l'argent où? Et il a enchaîné avec des questions. Quand il a fini, elle lui dit non que le jour où je t'ai dit que tu m'as rêvé, tu m'as donné un vélo parce que c'était 30 000 francs qu'il y a dedans. Il dit donc tu mens, tu as volé mon argent. Rembourse mon argent. Et puis toi ma fille t'as venu vendre la banane. Et puis orange. Dans sa colère, il a cassé la table. Fléché sa marchandise. Laissez-moi vous dire, quand vous empruntez le chemin de l'humilité, il y a l'humiliation qui est sur la route. Celui qui veut vivre dans l'humilité, il y a l'humiliation qui va croiser. Et la fille, pendant qu'elle ramassait une voix, lui a dit n'abandonne pas. Elle a refait sa table. Son père ne lui adressait plus la parole. Quand il parle, c'est rembourse mon argent. Quand il doit lui donner une commission, il écrit sur papier, il dépose sur table. Voilà comment est-ce qu'il parlait à sa fille. Entre-temps, quand le mois finissait, le vieux ne donnait pas tout l'an du marché. Donc, ce qu'elle faisait comme commerce, elle prenait pour arrondir le mois. Donc, un mois plus tard, elle dit papa, regarde l'argent que tu m'as donné là. Et il dit non ma fille, il faut garder, c'est pour toi. Parce que ce que tu fais comme commerce, je sens que tu peux m'aider un peu. Elle était là et puis un soir, la petite vient encore frapper à la porte. Souvent ton bonheur, ça quitte à côté, hein, c'est pas loin. La même petite vient frapper à la porte. Ceux qui ont fait le plateau avant, CCIA. Il y a un petit marché de fruits qui était là, en face de la cathédrale. Voilà. La même petite vient lui dire, grande soeur, toi comme c'est pour toi le soir ça marche, matin, viens tu vendre la banane parce qu'on a une de nos collègues qui a démissionné, qui va au Mali. Elle dit, je ne fais rien. Matin je dors jusqu'à 17h, je me passe. Si je vais vendre jusqu'à 15h, je viens, je continue. Elle se lève, elle dit, elle peut commencer avec combien? On lui dit une caisse de banane, si tu as la chance, en 2 semaines c'est fini. Elle est partie, elle a pris une caisse de banane. Elle est partie s'asseoir, elle a déposé. En 2 jours, elle a fini la caisse de banane. Parce qu'entre-temps, elle a oublié, quand tu lui poses question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, je suis commerçante. Elle dit, puis j'ai diplôme. Et voilà que en 2 semaines, elle vend 2 caisses. En 1 mois, elle a vendu 4 caisses. Elle est jolie. Elle sait parler français. Elle est intelligente. Elle sait attirer la clientèle. Quand elle vient se mettre là, il ne faut pas penser qu'elle est partie au marché, elle va avec habit déchiré. Non, hein. Elle met parfum, tout ça. Là. Non, c'est toi qui négliges ce que tu fais. Aïe. Quand elle vient comme ça, là, c'est son bureau. Au point où elle a commencé à s'attirer la colère de ses consoeurs. Même la petite fille était fâchée contre elle. Parce que tant que sa marchandise n'est pas finie, là, on n'achète pas pour les autres. Elle savait remonter le moral de ses clients parce qu'elle parlait bien le français, elle savait s'exprimer. Il s'est trouvé qu'un jour, l'un de ses clients descend du CCIA et puis il vient la rencontrer. Il est tout embarrassé, tout angoissé. Lui, il est en train de marmonner quelque chose. Elle dit, il y a quoi? Il dit, non, j'ai un problème. Mais explique le problème, peut-être que je peux te trouver une solution. Elle lui dit, il dit non, que vraiment, pour ça n'attire pas trop de solution. Elle dit, mais explique au moins. Avec insistance, le gars, il lui explique que son boss, dont il a le bon petit, vient de lui confier tout à l'heure que sa collaboratrice directe vient de démissionner. Qui cherche une personne qui a tel diplôme. Qui a tel diplôme. Qu'il a fouillé tout son répertoire. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Il dit, si je n'ai pas trouvé quelqu'un aujourd'hui, à demain, il va mettre ça dans le journal. Appel d'offres. Quand il a fini de parler, il dit, c'est quel diplôme même? Il dit le diplôme. Il dit, mais j'ai ça. Il dit, arrête de t'amuser. Tu es parti à l'école, on sait, c'est vrai, mais tu as quel diplôme? Avec insistance, on dit, c'est le diplôme. Donc, il va lui poser des questions techniques. Et puis, elle se défend et répond. Il dit, je mets de ce pas informer mon patron. Hein. Elle dit, oui, il va lui dire. Entre-temps, elle avait demandé à son père, parce que quand elle finissait son commerce de bananes, là, elle avait en moyenne, comme bénéfice, 300 000 francs. Elle a dit à son papa, ton agent de salaire, il faut garder pour ta retraite. Je m'occupe du ménage de la maison. Et voilà que elle dit au monsieur, donc le gars il vient informer son patron. Ne mens pas, hein, viens ton CV demain. Donc le lendemain matin, quand elle sort de la maison, elle est sur son 31. Tu entends Coca. Coca. Le vieux qui est dans la maison entend Coca, il sort la tête. Et puis lui demande, tu vas où?
Elle dit, papa, j'aimerais travailler. Il dit, hey, laisse travail là. Depuis tu es dans la maison ici, tu as fini études. Qui t'a donné travail? Va vendre banane parce que c'est ce qui me sauve. Alléluia. Elle dit, papa, je m'en vais. Si je n'ai pas eu de travail, j'ai continué à vendre de la banane. Quand elle arrive, elle croise le vigile. Il la regarde. Il dit, hey, c'est pas l'heure de vendre la banane. Hein. Elle a souri et puis elle a dit dans son cœur, quand je vais monter, je vais descendre. Tu vas commencer à m'appeler madame. Elle croise la secrétaire. Elle lui dit, j'ai été recommandé par tel monsieur. Voilà mon CV. La secrétaire regarde, elle voit le CV. Elle dit, je te connais. Elle dit, oui. Je suis la jeune fille qui vend la banane. Elle regarde le CV, elle se met à pleurer. Avec un tel diplôme, tu vends la banane. Elle dit, personne ne voulait m'employer. Pendant qu'elle communiquait, le patron appelle. Il dit, mon petit m'a dit, il y a quelqu'un qui vient pour le poste. Elle dit, non, je suis avec la dame. Il dit, mais c'est que j'attends avant de commencer à travailler. Il faut la faire rentrer. Quand elle rentre dans le bureau, il la regarde, il dit, mais toi, je te connais. Elle dit, oui, et puis elle a souri. Il dit, bon, assieds-toi, c'est pas là. On va voir si tu peux avoir le poste. Elle sort son CV, elle lui donne. Il regarde le CV. Il lui pose des questions techniques. Elle répond. Comme c'est affaire de papier, elle connaît. Il regarde son CV, il voit qu'elle n'a aucune expérience professionnelle. Elle dit, bon, comme tu n'as aucune expérience professionnelle, je vais te mettre à l'essai 3 mois. Je vais te donner que le transport. Si ton test est concluant, je te garde pour le poste et puis tu as le salaire qui va avec. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il lui donne son contrat de stage, elle signe. Quand elle finit de signer, maintenant ils vont faire les civilités. Tu t'appelles comment? Bon, je te connais où-même. Elle dit, je suis la jeune fille d'en bas là. Elle dit, quelle jeune fille d'en bas? Elle dit, souvent vous descendez à midi, quand vous partez à la maison, vous vous arrêtez pour prendre la banane avec une jeune fille. Et c'est moi. Il dit, arrête de t'amuser. Oui. Et oui. Donc, il appelle sa secrétaire qui vient confirmer. Il appelle le monsieur, il confirme. Le patron laisse sa lunette et puis il commence à pleurer. Il ne comprend pas. Avec un tel diplôme, tu vends la banane. Pourquoi? Elle dit, parce que j'ai eu personne pour m'employer. Ah, vraiment? Il retire le contrat de stage, il déchire. Et puis, ils sont un contrat d'embauche définitive. Il lui dit ceci, tu as plus d'expérience que tout le monde. Ce que tu as fait là, tu as plus d'expérience que tout le monde, même moi-même. Je ne comprenais pas. Mais quand Dieu commence quelque chose, lorsque tu es humble, il achève. Il lui présente ses locaux, voilà où tu as travaillé, il lui présente ses collègues. Voilà ceux qui sont sous ta coupole. Tu commences demain. Elle dit non, comme on est au mercredi, laisse-moi la semaine finie et puis je vais commencer le lundi. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait la civilité, ils ont salué tout le monde. Au moment de partir, le patron est dans son bureau, et puis il est là. Il m'amène quelque chose. Entre-temps, la secrétaire l'a retenu. Elle dit à la secrétaire, il dit, vendre. La secrétaire dit, non, il ne faut plus vendre. Donc, dans l'affaire, il ne faut plus vendre, il y a vendre là. Le patron appelle. Est-ce que la dame est partie? Elle dit non. Bon, il faut la faire revenir. Elle entre dans le bureau. Entre-temps, il avait déjà présenté le salaire qui se chiffrait en millions. Elle avait déjà accepté. Voilà que elle entre. Il dit, assieds-toi. Ça fait combien de temps tu es sur le carreau? Elle dit, ça fait 3 ans que j'ai fini, j'ai déposé mes dossiers, que ça ne passe pas. Il prend sa machine. Il fait sortir son chéquier, il écrit. Et puis il déchire. Il lui donne, tiens. Elle est partie à l'école, elle s'est calculée. Quand elle calcule, ça fait 3 ans. Il lui dit, donc. Elle lui dit, donc, c'est pendant 3 ans, là, c'est mon salaire qu'elle a là. Il dit, non. Avec ce que tu as fait, Dieu m'a mis à cœur. Tes 3 années passées sur le carreau là, moi je te les paye. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer en cette soirée que ton heure de visitation ne dépend que de toi seul.